jeunes gens, jeunes filles, jeunes messieurs sont invités à répondre aux questions. Répondez spontanément, sans attendre qu'on vous interroge. Hein. Donc allez-y, c'est le premier ou la première qui répond qui sera présélectionné. Et levez la main en même temps, ça nous permet de savoir qui a répondu. Mais répondez bien fort, hein. Ne soyez pas timide, vraiment, franchement, on est entre nous. Et encore une fois, cette émission, même si elle est très écoutée, puisqu'on a plus d'1 300 000 auditeurs, reste avant tout une émission dans un bon état d'esprit. Hein. C'est un moment de plaisir avant toute chose. Quelle est, attention, c'est parti, la deuxième ville de France en population? La deuxième ville, allez-y. Monsieur, Marseille, exactement. C'est Marseille, oui. C'est monsieur, hein, c'est ça, oui, oui, avec le gilet bleu. Oui, c'est monsieur qui a dit Marseille. Venez, monsieur. Voilà, en population, c'est bien Marseille. Même si Marseille et Lyon se disputent un peu la deuxième place. Alors, vous êtes présélectionné. Nous ferons un deuxième tour. Pour l'instant, monsieur, vous ne répondez plus. Je reviendrai à vous, nous reviendrons à vous pour la deuxième partie de sélection. Quelle épreuve sportive française va fêter ses 100 ans cette année? Oui. Ah, mademoiselle, le Tour de France. Venez vous en. Quel est cet ingénieur français qui a fait construire un monument à l'occasion de l'exposition universelle Eiffel. Ah, monsieur. Et mademoiselle également, Eiffel. Ils sont très forts, hein, oui, oui. En 1889 a été inaugurée cette tour Eiffel, imaginée par l'ingénieur Gustave Eiffel. En fait, il faut quand même dire que Gustave Eiffel n'était pas le seul à avoir imaginé la tour Eiffel. Il a racheté un brevet. Mais enfin bon, ce sera l'objet d'une autre émission. Même s'il a eu toute la gloire, il n'était pas le seul à avoir imaginé cette tour, qui devait d'ailleurs être démontée, détruite. Hein. Et certains disaient à l'époque que c'était moche comme tout, et maintenant c'est le monument, l'un des monuments les plus visités au monde, comme vous le savez. Quelle île française, je poursuis, quelle île française a pour deux villes principales Bastia et Ajaccio? Oh là. Alors là, impossible de vous départager, hein, très bien. Quel ancien président français avait des origines hongroises? Très bien. Quel homme politique français avait pour papa quelqu'un qui se prénomme Pâle? Ah ben voilà, monsieur, bravo. Autre manière de poser la question. Quel groupe a chanté Yesterday? Alors, priorité à la demoiselle, voilà. Soyons galants. À propos de chansons, quel chanteur français a notamment interprété « J'ai rendez-vous avec vous » et « La mauvaise réputation », ainsi que « Gare aux gorilles ». Alors, ce n'est peut-être pas de votre génération, mais c'est un chanteur qui fait partie, on peut dire, du patrimoine. Gare aux gorilles. Il me manque la guitare, hein, et le talent aussi. Pas d'idée? Il avait des moustaches. Et une pipe, oui, c'est vrai. Oui. Et une écharpe? Ah, les chats, oui, il aimait le chat, oui, d'accord. Absolument, oui. Bon indice, merci, monsieur. C'est Georges Brassens. Georges Brassens, je vois que vous ne le connaissez pas, et peut-être qu'il faudrait le découvrir, car certains lycées portent son nom d'ailleurs en France. 5 questions. Quel film français a révélé au grand public l'an dernier l'acteur Omar Sy? Alors les trois, hein. Ah ouais, les trois. Ils ont levé la main et ils ont répondu de concert, le film Intouchable. Quel était le nom de l'avion supersonique franco-britannique? Oui, monsieur, le Concorde. Réponse rapide, forcément, à propos du Concorde. Qui est l'auteur des Misérables? La demoiselle qui a levé la main, qui ne répondait pas tout de suite. Victor Hugo, exactement. Quel fleuve traverse la ville de Lyon? Oui. Le Rhône, mademoiselle, oui, exactement. Encore une question, attention pour cette première partie de sélection. Quelle capitale européenne est célèbre pour sa Grand Place et le Manneken Pis? Bruxelles, monsieur, exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Revenez nous voir.